Je me rappelle un livre que j'ai lu quand j'étais enfant, donc il y a longtemps, qui était de Lichtenberger, et où on voyait le petit Trott, c'était le livre qui s'appelait Mon petit Trott, qui existe encore, je crois. Et le petit Trott a une grande méditation sur le temps. Il s'est aperçu que ce temps qu'il est en train de passer sur le quai de la gare à attendre son papa, qui arrive en train, ce temps-là, bizarrement, ne passe pas. Le petit Trott regarde les grosses aiguilles de l'horloge, qui est une horloge qui découpe le temps en minutes et non pas qui engloutit le temps comme nos horloges actuelles. Le petit Trott regarde le temps se découper et il a les yeux fixés sur cette horloge. L'aiguille n'avance vraiment pas. Ce train qui amène son papa vraiment met tellement de temps à arriver. Et je me suis souvenu aussi que lorsque j'étais enfant, j'étais très étonnée parce que les parents disaient tu trouves que le temps ne passe pas assez vite, tu verras, plus le temps passe, plus il passe vite. Alors mon temps a beaucoup passé et je me suis aperçue que les parents avaient raison parce que moi aussi je pense la même chose. Je trouve que le temps se découpe à très grande allure. Alors pourquoi il passe si vite quand on est grand et quelquefois si lentement quand on est petit? D'abord parce que une année, par exemple, dans la vie d'un enfant qui a 7 ans, ça n'est que le septième de sa vie, donc ça s'étire. Une année, quand on a 60 ans, c'est une année, c'est le 60e de la vie. Autrement dit, le temps passe très vite. Et puis en plus, il y a le fait que nous bourrons le temps d'un tas de choses aujourd'hui. Que quand on est grand, on peut mettre beaucoup de choses dans notre temps. Donc, en même temps, on pourrait se dire que le temps passe trop lentement, et en même temps, il passe vraiment très vite, et nous perdons complètement tous nos repères pour parler du temps. Et perdre tous nos repères pour parler du temps, c'est perdre tous les repères qui consistent à être enracinés dans la réalité. Quelle est ma réalité avec ce temps qui tantôt semble se distendre et tantôt rétrécir? Quant au petit Trott, je vais y revenir, si le temps était si lent pour lui, c'était parce qu'il avait une telle hâte de voir arriver son papa. Probablement, quand le temps passe à nos yeux trop lentement, c'est parce que les choses défilent sans que nous ayons le temps de les goûter. Peut-être on aurait intérêt à faire passer le temps moins vite, c'est-à-dire à accorder davantage de temps à cela que je suis en train de faire en ce moment. Alors, le temps pourrait en quelque sorte prendre toute son ampleur et s'étaler. En d'autres termes, le temps est vraiment notre maître alors que nous croyons pouvoir en être maître et que les deux choses sont vraies.